Y'a pas d'os, j'aime les gosses. Avant que la tête ne devienne grosse. Sans les bosses, j'aime les gosses. Avant que la vie ne les cabosse. Et bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission La récré en pyjama. C'est votre émission où je suis associée à Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Chantal, bonjour à tous. Il y a de la joie aujourd'hui. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour 4 histoires. Une première histoire écrite, comme d'habitude, par Valérie Bonenfant, qui devient notre conteuse préférée. Et alors cette première histoire s'appelle La fleur à nuages. Et c'est un conte où une fleur va créer des nuages. Vous pensez que Valérie divague un petit peu? Pas du tout. Son imagination est pourtant bien réelle, parce que cette fleur, vous la connaissez, quand on vous l'aura décrite dans cette histoire. Lady était une fleur qui aimait les nuages. Sa tige, ses feuilles, sa fleur au printemps, tout était étiré vers le ciel pour mieux essayer de toucher les beaux volutes blancs. « Ils sont trop loin !» se désolait-elle. « Je n'arriverai jamais à m'approcher d'eux. » Tu peux créer des nuages, toi aussi, si tu le souhaites. Hein? Quoi? Qui parlait? Personne n'était là alentour. Cette voix venait du vent. Lady cligna des pistils pour mieux essayer de distinguer l'être qui lui parlait. Elle ne vit rien. J'ai dû rêver. Cette histoire de nuages m'élève trop l'esprit. J'en perds le sens des réalités. Tu peux le faire, jolie petite fleur, de beaux nuages blancs que j'emporterai dans mon souffle. C'était bien le vent qui lui parlait. Alors, non content de lui décoiffer les feuilles, voilà qu'il lui disait des sottises, des choses inimaginables, comme si une fleur pouvait produire des nuages. Aie confiance, crois en toi. La fleur tourna le dos au vent. Elle ne voulait plus entendre ce genre de bêtises. Elle avait mieux à faire, comme par exemple regarder les nuages filer dans le ciel. Ils allaient vite, comme poussés par un vent puissant. Un vent? Peut-être le même que celui qui lui avait parlé tout à l'heure. Peut-être qu'après tout, il savait quelque chose, porteur d'un message venu d'en haut. Hé, le souffle! Es-tu dans le coin? Peux-tu me répéter lentement pour que je comprenne bien ce que tu m'as dit? Tu sais, cette histoire farfelue, je te le concède, que moi aussi je pourrais créer des nuages. Mais rien ne lui répondit, pas même le moindre petit souffle chuchotant. Lady se retourna pour le regarder en face. Elle ne le vit pas. Il était parti. Ah zut! Juste bon à lui susurrer des mots étranges quand elle n'était pas disposée à les entendre. Et maintenant qu'elle était prête, il n'était pas là. Et ces mots lui revenaient en plein cœur. « Tu peux le faire, si tu le souhaites. » Serait-ce simple? Je veux le faire, alors nuage, sortez de moi. Mais elle eut beau s'agiter, secouer ses pistils, rien n'apparut, pas la moindre petite buée, juste peut-être quelques effluves parfumés, sans consistance. C'était des bêtises, j'en ai la confirmation. Voilà ce que c'est que d'écouter le vent et ses sottises. Le printemps arrivait. Elle avait sa fleur à préparer. Revenons à des choses sérieuses et réelles. Elle avait du travail. Lady s'appliqua à fond, pour mieux oublier tous ces mots que le vent avait semés en elle. Les graines, d'habitude, c'est moi qui les essaime et qui les plante quelque part. Copieur! Tu n'avais pas le droit, en plus de jouer avec mon rêve. Vite! Alors, ces pétales, 12, non, 24, et puis 32, 64. Cette année, sa fleur en aurait plein. Elle en fabriquerait jusqu'à ce qu'elle éclose. Le printemps arriva, et Lady ouvrit sa corolle. Une fleur étincelante, jaune doré, éclata, dévoilant des milliers de pétales. Lady reçut des félicitations de la terre entière pour cet exceptionnel travail fourni. « Merci, répondit-elle par brassées, toujours pour mieux oublier les mots du vent qui s'étaient malheureusement gravés en elle.
Ses merci se tarirent car ses pétales étaient en train de se faner. Pire, il tombait. Oh non! Qu'allait-elle faire maintenant? Les mots. Ils allaient lui sauter à la tige. Alors elle s'agita. Elle s'évertua à fabriquer quelque chose en lieu et place de chaque pétale. Quoi? Elle ne savait pas exactement. L'essentiel était de s'occuper. Elle confectionna de minces filaments un joli tissage duveteux d'un beau blanc soyeux. Bien, je vois que tu as réussi. Bravo, petite lady. Peut-être maintenant as-tu besoin de moi pour les faire s'envoler. Hein? Quoi? Cette voix, celle du vent. Alors, il était revenu? Elle avait plein de choses à lui dire. Et d'abord, quelques mots pour lui préciser que ce qu'il avait fait, ce n'était pas bien du tout. Cela lui avait pollué l'esprit de longs mois. Hein? Mais que se passait-il? Son tissage, le vent lui défaisait. Oh non! Oh, mais oui! De petits paquets blancs qui volaient autour d'elle dans un joli tourbillon. Bravo pour tes nuages, petite fleur. Certes, de petites boules blanches s'envolaient d'elle et filaient comme les grands en l'air. Lady sourit, comme seule une fleur sait le faire. Elle avait réussi, elle l'avait fait, elle avait créé des nuages. Oui, et je crois que l'année prochaine, il y en aura encore plein d'autres. Car vois, je les essaime. Lady sourit. Oui, les fleurs aussi pouvaient créer des nuages. Et nous revoilà pour la deuxième histoire qui s'appelle Laura et son meilleur ami. Tu as perdu, tu es illuminé. On dit éliminé, rectifia Charlie. D'accord, tu es éliminé, c'est moi que je gagne. C'est moi qui gagne, corrigea à nouveau Charlie. Oui, eh bien de toute façon c'est moi qui l'ai gagné la partie de petits chevaux. Oui, c'est vrai, c'est toi qui as gagné. Charlie dit, tu viendras tout à l'heure à la fête foraine? Demanda Laura. Oh, je ne sais pas. Mais si, ce sera bien. Et je demanderai à papa qu'il nous achète une barbe à lui. Une barbe à papa. Oui, voilà, une barbe de mon papa. J'adore ça. Ah, moi aussi, acquiesça Charlie. Mais je ne suis pas sûr que tes parents soient d'accord. Rappelle-toi la semaine dernière, lorsque j'ai failli me perdre dans la galerie marchande. Oui, mais c'était de ma faute. Je t'avais lâché la main dans les tapis volants. Dans les escaliers roulants, tu veux dire? Oui, c'est ça. Mais je ferai attention cette fois. Je te tiendrai par la main tout le temps. Promis? Promis. Dans ce cas, je viendrai avec plaisir. Super. On ira tous ensemble en automobile. Un automobile, reprit Charlie encore une fois. Arrête de me reprendre, c'est un glaçon à la force. Agaçant! Oui, tu m'énerves à la fin, Charlie. Mais ça, c'est parce que tu as perdu aux petits chevaux. Tu es un méchant perdant. Tu es un mauvais perdant. Mais non, d'un Scooby-Doo, tu cherches la bonne guerre? La bagarre! Non, pas du tout. J'essaie juste de corriger tes erreurs. Laura, je suis ton meilleur ami, ne l'oublie pas. Je sais bien, Charlie. Tu sais, Charlie, heureusement que tu es là. Des fois, j'aimerais bien avoir un petit frère ou bien une petite sœur. Oh, tu préférerais quoi? En fait, j'aimerais bien un grand frère, mais c'est pas possible. Alors, je me contenterai d'un petit frère. Et tu as demandé à ton papa et à ta maman s'ils voulaient bien t'en fabriquer un de petit frère? Oui, je leur ai demandé. Je suis bien occupée avec toi et tes bêtises, elle m'a dit ma maman. Et elle m'a dit aussi, demande à ton papa. Et tu as demandé à ton papa? Oui, et il a dit, pas pour le moment. Oh, je ne peux pas faire grand-chose, hein, car ce sont des histoires d'adultes. Mais je peux te promettre que je serai toujours là. Je n'arrêterai jamais d'être ton meilleur ami. Merci, Charlie. La maman de Laura fait éruption dans sa chambre. Elle lui demande de se préparer car son papa l'attend en bas pour l'accompagner à la fête foraine. Laura demande si elle peut emmener Charlie. La maman répond que oui. Elle peut donc emmener son nounours avec elle. Youpi! Youpi youpi! Après cette pause musicale, voici la troisième histoire. Elle s'appelle La chèvre fleurie. Lucie, la petite chèvre, aimait gambader dans la campagne. En broutant de ci de là, elle se retrouva devant une jolie fleur. Elle la regarda et se dit qu'elle devait être bien bonne. Lorsqu'elle s'en approcha davantage pour la croquer, la fleur se mit à hurler de toutes ses forces. Non, non, ne me mange pas! Toi, tu es
nombreuses années à vivre, mais moi, ma floraison ne durera pas. Je t'en supplie, épargne-moi. N'abrège pas ma petite vie déjà si courte. » Étonnée, Lucie s'arrêta tout net. « Une fleur qui parle ? Ce n'est pas ordinaire, se dit-elle. Qu'est-ce qu'elle est belle ! Comme elle doit être bonne à manger !» Elle se souvint alors de ce qu'elle voulait faire avant d'être interrompue, et engloutit la fleur d'un seul coup. Elle la mâcha et l'avala, puis continua son chemin sans plus y penser. Le lendemain matin, Lucie fut réveillée par des rires. Les chèvres de son troupeau s'esclaffaient bruyamment en la regardant. Son pelage était comme un papier peint à fleurs. En voyant cela, elle reconnut celle qu'elle avait mangée la veille, malgré sa supplique. Elle était maintenant dessinée à l'infini sur les poils de Lucie. Elle eut beau regretter sa gloutonnerie insouciante, rien n'y changea. Plusieurs jours durant, les autres chèvres ricanèrent en la regardant du coin de l'œil. Lucie était malheureuse. Elle se disait que la fleur l'avait sûrement été encore plus qu'elle. Les pétales perdirent alors doucement leur couleur. Ensuite, ils tombèrent un à un. Non, elles tombèrent. C'est les pétales. Un pétale. C'est un pétale ? Je reprends les enfants. Ensuite, ils tombèrent un à un. La fleur fanant, Lucie perdait ses poils colorés. Ne gardant que sa barbiche, elle se retrouva bientôt nue. Les chèvres du troupeau se tordaient littéralement de rire à chaque fois qu'elles l'apercevaient. La fleur était morte, après lui avoir joué une sacrée farce. Quand le pelage de Lucie repoussa, elle se promit de ne plus causer du chagrin avec tant de nonchalance. Et voici la dernière histoire. Et cette histoire s'appelle « L'amitié des deux chacals ». Il y a fort longtemps, vivaient dans l'immensité du désert deux chacals qui s'aimaient d'une amitié sincère, un peu comme s'aiment deux frères. Ils s'entraidaient et chacun pouvait compter sur l'autre en cas de coup dur. Ils partageaient les mêmes peines, mais aussi les mêmes joies. Ils ne frayaient avec aucun autre animal, préférant passer tout leur temps ensemble. Ensemble, ils recherchaient leur nourriture. Ensemble, ils buvaient et mangeaient. Ensemble, ils se rafraîchissaient à l'ombre des mêmes rares arbres du désert lorsque le soleil les tourmentait de ses rayons trop ardents. Or, un jour, alors qu'ils étaient à la recherche de nourriture, l'un à côté de l'autre, sur un terrain aride et brûlé de soleil, ils virent, surgissant devant eux, un lion affamé, qui était lui aussi à la recherche d'une proie. Plutôt que de fuir, les deux amis s'immobilisèrent et firent face à l'ennemi avec opiniâtreté. Le lion, fort surpris, ne put s'empêcher de leur demander « Eh bien, pourriez-vous m'expliquer par quel prodige vous ne vous êtes pas enfui à mon approche ? Êtes-vous inconscient ? Ne voyez-vous pas que je suis affamé et à la recherche de nourriture ?» L'un des deux chacals prit la parole et dit « Pour sûr, ô Seigneur, nous sommes fort conscients de cet état de fait. Nous avons vu que tu étais en chasse et que tu allais te jeter sur nous et nous dévorer. Nous avons cependant décidé de ne pas fuir. Quoi que nous fassions, aussi vite que nous puissions courir, tu nous rattraperais. Nous avons donc décidé de ne pas fuir. Nous préférons que tu ne sois pas épuisé au moment où tu décideras de nous dévorer. Nous préférons mourir rapidement et non souffrir par une mort lente. » Le lion, qui avait écouté avec attention les paroles du chacal, lui dit « Le roi des animaux n'est pas en colère d'entendre des paroles sincères. Il sait reconnaître le courage et l'audace de ses sujets. Il se doit être grand et généreux envers ses sujets sans défense. » Et sur ce, le roi du désert disparut, et depuis ce jour, il accorda la paix aux deux chacals. C'était un conte africain. Et voilà, j'espère que vous êtes amusés avec nos histoires. Merci Pierre. Au revoir Chantal. Au revoir Pierre, au revoir mes petits amis.